Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu live. Alors la première vidéo vous avez bien plu, il y a eu pas mal de gens qui ont regardé cette vidéo et qui ont fait des commentaires. Donc je vais continuer aujourd'hui sur la suite de l'amélioration de performance avec Eloquent. Et ça va être aussi un petit peu, peut-être un peu fouillis, mais voilà, je vais essayer de faire une longue vidéo où on va continuer sur la lancée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette vidéo elle est sortie il n'y a pas très longtemps finalement sur la chaîne. Mais je l'ai tourné il y a quand même bientôt 3 semaines ou 4 semaines. Donc là, le code, ça fait 4 semaines que j'ai pas regardé de ce code-là. Et donc du coup, ça va être intéressant de voir aussi si le code tient un peu la durée. Là, j'ai plus du tout aucune idée de comment j'ai fait mes solutions, comment j'ai codé ma solution. Et donc du coup, l'objectif, ça va être de voir un petit peu si j'arrive à comprendre ce que j'ai fait auparavant, si c'était vraiment clair comme je le pensais, ou s'il va falloir changer des choses pour que ça reste clair, même après ne pas y avoir touché pendant un mois. Donc on va regarder tout de suite le code. Donc EagerLoader, c'était la classe qu'on avait créée. Donc il prenait en paramètre un modèle et qui nous permettait ensuite, quand on l'appelait avec une liste de relations, de charger, on va dire, toutes ces relations. Ok. Donc on parcourt toutes les relations, on charge la relation, d'accord, très bien. Donc on charge la relation complète, c'est-à-dire que si on a ici un freeService.invoice, on va chercher les deux modèles associés d'un seul coup. Ensuite, on prend les modèles. Alors ça, je comprends pas trop la logique là-dedans. On prend les related models, c'est this model. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais pourquoi pas? Ça doit être dans l'autre sens du coup. Ensuite, je fais un for each explode, donc le point. Donc ça, c'est pour récupérer les deux parties. Donc là, par exemple, je vais récupérer free service d'un côté et invoice de l'autre. Donc d'abord pour free service, par exemple, le premier segment, ça va être free service. Donc le modèle principal, c'est related model. Donc là, main model, ça fait this model. Donc là, on voit que déjà, il y a un petit truc. On met this model dans related model. Ensuite, on met related model dans main model. Ok, très bien. On récupère l'inverse du nom, enfin, la relation inverse. Donc on wrap ça, on prend le premier. Ok, donc ça c'est juste pour prendre le premier si ça existe et sinon ça prend la partie. Ok. Si c'est une collection, on prend le premier, sinon on prend juste le main model. On va appeler la relation, donc segment. Donc segment, ça va être dans notre cas free service et donc dans notre cas ça va être user. Donc on va appeler la relation. Et on va appeler la fonction, enfin l'attribut inverse. Donc si on va dans web, on avait créé ici ce macro with inverse qui associait cet attribut là. Ok, donc là on prend l'inverse. Donc l'inverse de la relation user vers free service, ça va être user. Parce que si on va dans user, ici, on a plusieurs free service avec une inverse de user. Et dans free service, on a un belongs to, ici user qui est un belongs to user. Donc ça c'est juste assez logique. On va revenir sur l'EagerLoader. Donc voilà. Donc là, si c'est une collection, on va prendre tous les modèles associés. Donc related models, c'est notre modèle de base. Donc pour l'instant, c'est user, ok. Alors related model ici, c'est user. On va map, enfin pas on va map parce que c'est pas une collection, mais related model, on va récupérer le segment. Donc on va faire flèche free services. Et ça va être notre nouveau related models. Ok. Ensuite, on va wrap les collection related models, même chose pour pouvoir utiliser each sans avoir à checker si c'est une collection ou pas. Et on va set la relation qui est l'inverse relation name main model. Donc main model là, dans notre cas, c'est toujours notre user, alors que related model, c'est nos free services. Nos free services, pour chacun de nos free services, on va set la relation user à $user. Et ça, on va continuer pour faire le deuxième chemin quand même, donc pour invoice. Donc là maintenant, segment vaut invoice. Main model vaut maintenant les free services, très bien. Donc là, ça devient un peu plus logique. Main model devient free services, ok. On va récupérer pour invoice l'inverse. Donc pour l'inverse, ça va être free services, je pense. Hop, si on va free services, voilà. Donc l'inverse, c'est free services. Donc là, jusqu'à là, je suis. Related models, c'est une collection cette fois-ci, donc on va map segment pour récupérer. Oui, related models, c'est une collection, c'est une collection de free services. Donc on va récupérer pour tout cela, on va récupérer chacune des factures. Donc on va récupérer ici dans related models une collection de factures. Dans la collection de factures, pour chacune des factures, on va set la relation free services to main model, donc main model to la collection de services. Ok, donc ça me paraît plutôt clair. On set l'inverse.
Alors effectivement, il m'a fallu un petit peu de temps pour lire tout ce code-là, pour le recomprendre, donc moyen de l'améliorer. Mais vu qu'il va beaucoup changer dans cette vidéo, parce qu'on va améliorer encore les perfs, je ne vais pas le changer tout de suite, je vais voir comment ça a évolué avec les nouvelles fonctionnalités qu'on va rajouter. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Maintenant qu'on a revu un petit peu ce qu'on avait fait dans la dernière fois, on a 9 requêtes et on peut descendre encore plus bas. Alors par exemple, il y a 2 requêtes ici, le select invoices et l'autre select invoices. Les deux, il y a 2 select invoices pour l'identifiant 1 et pour l'identifiant 1.2. Ça, on devrait pouvoir l'optimiser. Ensuite, on a 2 users ici qui sont un peu bizarres, qu'il faudra check pour vous, pourquoi on a des users après ici. Et free services invoice ID. Donc là, on a 2 free services qui correspondent aussi. On charge les factures 2 fois. Les free services, on les charge 2 fois aussi. Donc 2 fois avec les factures, 1 fois avec le user ID. Ok. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est commencer par écrire un test. Parce que là, voilà, on ne sait pas trop si ça fonctionne pas, si on n'a pas cassé les choses. Donc on va essayer d'écrire dans un test ce qu'on veut vraiment faire pour pouvoir ensuite, du coup, pouvoir le relancer à la volonté et voir un peu comment ça fonctionne. Donc je vais aller dans test, je vais prendre un feature test de base de Laravel, on va le simplifier un petit peu. Hop. Alors ça va être une function. Alors souvent je commence mes tests par it works parce que voilà, je m'en fiche un peu du nom du test. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un test qui fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? On va devoir créer plusieurs déjà services et free service et plusieurs factures. Donc on va faire on va d'abord créer un user. Alors factory user. Alors je ne sais plus si j'avais créé des factories pour tous nos modèles. On va tout de suite vérifier ça. Alors app user, c'est sûr qu'il y est. Donc dans database factories, on n'a que le user factory. Donc on n'a pas de factory pour les services. C'est pas très grave. Ici, on prenait que le premier utilisateur et on chargeait pour le premier utilisateur, on chargeait les différentes free services qu'il a et les différents services. Ok, donc on va créer qu'un seul utilisateur. Ensuite, on va faire un new eager loader ici, comme ça. Et ici, déjà, on va pouvoir tester est-ce que notre eager loader fait les choses bien. Déjà, rien qu'avec ça, on pourrait tester combien il fait de requêtes. Normalement, il devrait faire 2 requêtes, mais je suis pas sûr qu'il en fasse que 2. Là, normalement, on devrait avoir que 2 requêtes. Donc si je fais... Alors, on va activer le query log. Alors, db enable query log. Il me semble que c'est ça, mais on va quand même vérifier. Sur Google, db enable query log, Laravel. Ça a l'air d'être ça. Sinon on peut register. Ok, donc ça a l'air d'être ça. Donc on va activer ça, on va importer la façade et à la fin on va faire un dd de db get query log. Il me semble aussi que c'est la fonction qui existe. On va tout de suite tester ça avec PHP Unit. Et là on a une première erreur. Donc ça montre déjà que notre eager loader n'est pas tout à fait correct. Il devrait fonctionner normalement avec ça. C'est qu'on a essayé d'appeler invoice on null. Alors on va regarder tout de suite où est-ce que c'est que l'erreur. Où est l'erreur? On a essayé d'appeler invoice on null. Quelle ligne? Est-ce qu'on a une ligne? Eager logger, ligne 23. Donc c'est sur cette ligne-là. On essaye d'appeler ici segment invoice alors qu'on n'a aucune... on n'a rien dans main model. En fait, enfin, le first est nul. Dans ce cas-là, si le first est nul, on devrait s'arrêter tout de suite parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire. Donc, ce que je vais faire... c'est que je vais récupérer comment on va pouvoir faire ça de manière intelligente. Donc c'est le related model. Donc si il est là, le related model, on va dire que alors, on a une collection vide parce que main model, je pense, c'est nul tout court. En fait, on n'a pas besoin de faire ça. On va juste faire if
is null main model. Et ici, on va faire un break. Alors, je fais un break parce qu'on va sortir juste, on va pas faire un return pour sortir de invoke. On va juste faire un break pour sortir du for each ici et continuer le for each avec les autres relations. Je pense que ça devrait être suffisant. Sauf si c'est une collection vide. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu bizarre. Une collection vide, ça va pas être nul. Donc, il faudrait tester si c'est isEmpty, mais c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tester quelque chose. Si je fais un count de nul, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est dommage. Je pensais que count de nul, ça pourrait me donner potentiellement 0. Et ça aurait été intéressant parce que bah, du coup, j'aurais pas besoin de. J'aurais juste pu tester count de la valeur. Donc là, je vais être obligé de faire un collection wrap de main model et dire isEmpty. Je pense que c'est la solution la plus simple. Donc si c'est vide, dans ce cas-là, break. Et après, si c'est pas vide, du coup, on peut récupérer le premier élément et récupérer la relation inverse. Ok. Donc si je relance maintenant PHP Unit, on a passé notre chose. Donc là, on a query insert into user. J'ai pas trop envie de la voir, celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre example test, je vais activer le enable query log après avoir fait notre factory. Comme ça, on va pouvoir avoir que les requêtes qui sont propres à Liger Loading. Si je relance, donc on a 2 requêtes et c'est parfaitement ce qu'on voulait. Donc il n'y a pas besoin d'avoir... on veut vraiment 2 requêtes. On veut une requête pour récupérer les free services qui va nous retourner normalement rien du tout et une requête pour récupérer les services qui va nous retourner normalement rien du tout aussi. Donc là, jusque-là, on est bon. Donc on va pouvoir faire des assertions sur cette requête récupérée. Tac, donc je vais l'enregistrer dans queries et je vais faire un this assert count 2 de queries. Ensuite, je vais faire un this assert true user relation loaded free services. Donc il faut quand même que la relation soit chargée et l'autre relation également soit chargée. Donc là, ça va vraiment nous faire un test qui va vérifier qu'on fait bien que 2 requêtes et que nos relations sont bien chargées. Ok. Donc ça, c'est un premier point et ça fonctionne plutôt bien. Je vais juste faire un use de refresh database et utiliser une base de données en mémoire pour que ça soit un peu plus propre, qu'on ne pollue pas notre base de données, on va dire, officielle, entre guillemets, notre base de données base. phpunit.xml. Ici, on va récupérer database path. Je crois que c'est le chemin, mais on va vérifier. Et ici, je vais mettre memory. Donc ça nous permet d'avoir une base de données SQLite en mémoire qui va être plus rapide et qui n'aura pas besoin de migrer, enfin de nettoyer à chaque fois. Alors, database, SQLite, c'est DB database qu'on cherche, pas du tout database path. Voilà. Donc maintenant, on pourrait relancer les choses et ça passe toujours. Donc on ne devrait pas avoir de soucis. Ok, deuxième test qu'on va faire. Maintenant, on va faire un test un peu plus complexe avec où on va avoir des vrais services insérés. Donc là, on va avoir un free service. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai fait ce bout de code, donc je ne me rappelle plus trop ce qu'il y avait comme colonne qu'on avait créé. Alors, create free services. Donc il y a un name, il y a un user ID et un invoice ID. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un name, free service 1. Et on va le mettre dans user ID, $user ID. Ok. Donc ça, on va créer 3 des free services. Et ensuite, on va créer aussi des services, un service classique. Donc un service create user ID, name set service 1 et on a un price, je crois, à mettre qui va être, je sais pas, 10 centimes. Alors je vais vite fait vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises sur le deuxième ici. Donc il y a bien un price qui est un insight nigger. Donc voilà. On va pas leur mettre de facture pour le moment parce qu'on va essayer quand même de faire notre test, on va dire, le plus simple possible. Et ensuite on rajoutera des factures pour voir comment on évolue. Et je vais faire un DD de queries pour voir un petit peu comment on se comporte à ce niveau-là. Combien de queries on fait, est-ce que c'est bien les bonnes queries et si on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc je vais relancer PHP Unit et on a un problème, c'est qu'invoice ID n'est pas nul.
Alors pourquoi invoice ID est pas nul? Parce que potentiellement on pourrait avoir des services qui ne sont pas encore payés, du coup qu'il n'y a pas de facture. Je propose qu'on les mette en nullable et ça nous permettra d'illustrer des problèmes, d'autres problèmes plus tard. J'en ai discuté un peu dans les commentaires avec certaines personnes. Effectivement, quand je parlais des nuls, etc., il y a des trucs un petit peu bizarres sur Eloquent. Alors a priori, on n'arrivait pas à reproduire les mêmes problèmes de notre côté, mais j'aimerais bien pouvoir les reproduire pour pouvoir les fixer dans cette en même chose au niveau des perfs. Donc, je vais vous montrer si ça apparaît, je vous montrerai pourquoi il y a un problème. Ok, donc là on a un set relation on nul dans eagerloader ligne 35. Donc on va y aller, on va aller voir ce qu'il y a. Donc on voit que quand on fait des tests unitaires et qu'on le fait le plus simplement, si j'avais commencé directement à mettre en invoice, etc., on ne serait pas rendu compte de tous ces problèmes-là. Donc c'est bien aussi de rajouter des tests progressivement pour bien se rendre compte de chaque problème qu'il peut y avoir à chaque étape. Alors on a dit ligne 35. Donc ligne 35, ici, set relation on nul. Alors pourquoi on a un set relation on nul ici? C'est bien ça. Dans related model, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette collection-là. Donc on va regarder. Effectivement, on a une collection de 3 nuls. Ce qui m'étonne un petit peu. Je me demande pourquoi il y a une relation de 3 nuls. Related model, ça vient d'ici. Donc on va map sur segment. Si on regarde le segment, ce que c'est, je pense que ça va être invoice, quelque chose comme ça. Je pense que c'est les factures qui sont nulles. Effectivement, le segment, c'est invoice. Donc on va map sur invoice. Donc j'imagine que ça, cette partie-là, les related models, ça va être les free services. Donc on va récupérer les invoices de chacun des services et on va essayer de set l'inverse en fait. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas de, justement, on n'a pas de facture, tout est nul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un each directement, on va faire un filter. Et normalement, ça devrait résoudre notre problème parce que si ici je mets un filter, la fonction filter, elle va retourner automatiquement les nuls. Donc là, on voit que ça a retourné effectivement les nuls, ça a enlevé les nuls de la collection. Donc on va pouvoir avoir notre each qui fonctionne correctement. Ok. Donc on a résolu notre petit problème juste en rajoutant un petit filter. Et donc on a 4 requêtes qui sont faites. Est-ce que c'est logique? Oui, on a le free services qui est fait. Ensuite, on va récupérer. Et ben voilà, on a le problème que je démontrais la dernière fois. C'est que là, on essaie de charger une relation où il n'y a que des nuls. Et quand il n'y a que des nuls, Laravel fait cette magnifique requête where 0 égale 1. Alors, je n'explique pas pourquoi Laravel fait cette requête-là, qui n'a aucun intérêt, parce que quand on a un where 0 égale 1, on sait que ça ne va rien retourner. SQL, c'est un langage qui est assez propre à ce niveau-là. Donc voilà, donc là, on a 2 requêtes qui sont totalement inutiles, qui ont été faites, mais qui ne servent à rien. Donc intéressant de voir ça et de pouvoir du coup le corriger. Parce que nous, on veut ici qu'il n'y ait que 2 requêtes qui soient faites, donc celle-là et celle-là, mais pas que ces 2 requêtes-là soient faites. Donc on va retourner sur notre exemple test. On veut effectivement qu'il n'y ait que 2 requêtes qui soient effectuées. On veut que les free services soient chargés. On veut que les services soient chargés. Et on veut également que les invoices soient chargés. Donc on va faire un for each user free services as free service. Et dedans, on va faire un this assert true. Donc pour chacun des free services, on veut que relation loaded invoice. Donc on veut que les factures soient quand même chargées à ce niveau-là. Et on veut aussi qu'elles soient chargées pour les services, on va dire, classiques. Ok. Donc là, on veut que pour chacun des services, on veut que les factures soient chargées. C'est ce qu'on a demandé ici. Donc je vais enlever ces 2 parties-là pour le moment, pour bien tester que ça fonctionne. Normalement, ça charge bien. Et on va rajouter également qu'on veut que l'inverse soit chargé, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez important dans notre package, dans notre eager loader, dans notre technique. C'est que quand on charge les free services, ici, automatiquement, les users sont chargés. En fait, il va charger automatiquement la relation inverse. Donc la même chose, je vais rajouter que user doit être chargé sur cette partie-là. Et normalement, là, je peux relancer les tests. On est quand même au vert. Donc, ça fonctionne toujours. Qu'est-ce que je voulais montrer ici? Ici, relation loaded free service. Ok, donc là, on ne peut pas tester que l'inverse est fait parce qu'elles sont vides, justement. Donc, ça ne fonctionne pas.
Ok, donc là on est tout bon. Et on peut rajouter le assert count de queries, qui là, lui, va échouer parce qu'on en fait 4. Donc voilà, donc là on a assert actual size 4, alors qu'on s'attendait à 2. Et là on va avoir un petit problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment, avec notre système, résoudre ce problème-là. Pourquoi ? Parce que ce problème-là, il vient du load qu'on fait automatiquement avec Laravel. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que ça va complexifier vraiment la solution, parce qu'on va devoir réimplémenter totalement Ligger Loader, enfin de Laravel. On va plus pouvoir utiliser ce load-là si on veut corriger ce problème-là. Alors après, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que de toute manière, on va devoir le réimplémenter pour l'autre optimisation qu'on veut faire, c'est-à-dire ne pas avoir à faire select invoice ici, et select invoice ici. Là, on select 2 fois les invoices, alors qu'on pourrait tout simplement faire qu'une seule et ensuite les redispatcher. Donc pour ça, il faudrait qu'on... Ici, dans notre example test, par exemple, on charge free services invoice et service invoice. Il faut qu'on détecte d'abord qu'on fasse une première passe sur tout le tableau, qu'on parcourt tout le tableau, qu'on regarde toutes les choses qu'on doit charger. Par exemple, là, on remarque qu'on doit charger les 2 fois invoice. Et donc, au lieu de les faire séparément, on va les faire en une seule fois et les redispatcher après. Donc ça, c'est vraiment aussi une optimisation qui est intéressante quand on a plusieurs relations. Parce que là, je vous le rappelle, hein, on a un exemple très simple pour illustrer les problèmes et illustrer les requêtes inutiles qui sont faites par le Ligger Loader de Laravel. Mais dans des conditions plus complexes, on a vraiment des choses des fois qui sont plus problématiques. Enfin, quand on a des dizaines de relations ensemble et qu'on doit faire une grosse requête pour récupérer plein de choses différentes, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas aussi simple que notre exemple précédent. Mais on arrive quand même, grâce à cet exemple très simple, à illustrer, on va dire, les problèmes. Donc là, on a encore 2 nouveaux problèmes. Le premier, c'est qu'on fasse des requêtes inutiles avec invoice. Quand c'est nul, Laravel fait quand même la requête. Et le deuxième problème, c'est que quand on a 2 fois la même relation dans un seul Ligger Loader, et bah, dans ce cas-là, Laravel va faire 2 requêtes parce qu'il ne fait pas cette première passe pour checker tout ça. Ok, donc il n'y a plus qu'à se mettre au travail et justement essayer d'améliorer ça pour améliorer les performances. Comment on va faire notre compte ? Alors c'est un petit peu plus complexe que ce que je pensais, donc je pense qu'il va falloir qu'on découpe vraiment les choses propres et clairement pour que ce soit vraiment simple. Donc la première chose à faire, c'est charger la première relation. Donc je vais reprendre un peu une feuille blanche, là on va se faire un peu d'espace, et on va reprendre une feuille blanche pour essayer de voir si comment on peut améliorer les choses. Donc on va faire un for each relations as relation, ok. Et on va faire un explode. Ici, on va directement faire l'explode pour récupérer vraiment la relation de base, enfin la relation unique. Donc on va quand même appeler ça segment. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais pour le moment, on va l'appeler comme ça. Donc là, si on fait un DD de segment, normalement, on devrait obtenir free services, si je ne dis pas de bêtises. Ok, on obtient free services, donc c'est notre premier segment. Et on a notre modèle ici qui est le user. Donc si je fais un... get class de this model. Ok. Donc on a un app user et on cherche à charger les free services. On a 2 cas. Soit this model, c'est dans notre cas ici, c'est un seul modèle. Dans ce cas-là, il faut juste faire la requête pour charger tous les free services qui correspondent à l'identifiant de ça. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer la relation, je pense. Donc on va récupérer la relation. Alors là, c'est le problème qu'on a ici, c'est qu'on a 2 fois le terme relation. Donc je vais faire relation as string. Donc pour dire que là, c'est vraiment la chaîne de caractères, la relation. Et ensuite, on va récupérer l'objet. Donc là, on fait this model et relation as string. Ou parenthèse sans les parenthèses. Et ensuite, on va faire un DD de relation pour voir un petit peu tout ce qu'on a à cet endroit-là. Hop, c'est pas relation à string, ici c'est segment qu'on veut. Ok, donc là on a un gros objet bien moche qui contient beaucoup de choses. Tac, 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 s'il descend. Et c'est une relation de type as-many. Donc ça c'est le premier type qu'on va avoir à checker. Mais je pense qu'on va devoir faire plusieurs codes différents
en fonction du type de relation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer justement le type de relation. Donc si je fais par exemple un getClass, je vais obtenir Eloquent Relation as many. OK. Et dans ce cas-là, moi je voudrais base class. Quelque chose qui s'appelle comme ça, je crois, base class. Laravel base class. Je sais qu'il y a une fonction qui s'appelle comme ça dans les helpers. Je sais juste comment, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si on va dans les helpers de Laravel, class base name. Voilà, c'est ce que je cherchais. Hop, class base name. Et donc si je fais un PHP init ici, on récupère as many. OK. Donc là, ça va être relation type. Ça, c'est le type de relation. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'on va devoir faire différents codes en fonction de si c'est un as many, si c'est un belongs to, on va devoir pas faire la même chose. On va faire if relation type equal as many. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Et on va rajouter directement le else avec un throw new exceptions unknown relations type. Comme ça, on aura directement, si on a un belongs to qui apparaît d'un moment, on aura une exception qui sera levée directement et on n'aura pas besoin de chercher. On sait que voilà, il faudra rajouter un else if ici. Donc maintenant, si c'est un as many, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer les différents types de clés, parce que les différents types de clés sont configurables par Laravel, donc il faut qu'on puisse récupérer ces différents types de clés. Si je regarde as many, donc on a get results, init, match. On n'a pas grand chose d'intéressant ici. Dans as one or many, ici on a des choses déjà qui sont peut-être plus intéressantes. Match one, match many, match one or many, get relation value, build relation, find or new, find or first, find or create, save many, ok, create, set foreign. Donc là c'est le genre de choses qui m'intéressent. Get parent key, get qualified parent key, get foreign key name, get qualify foreign key name, get local key name. Donc on a plusieurs, on a get local key, on a get foreign key name et on a get parent key. Il faut voir un petit peu tout ce que c'est ces différents trucs. Donc je vais faire un DD de relation get parent key, relation get, alors j'ai déjà oublié ce que je voulais, get parent key, ensuite on va faire la get foreign key name. Et on a à la fin le get local key name. Je pense qu'avec ces différentes valeurs, on va pouvoir en savoir plus. Ok, donc le 1, le get parent key, c'est l'identifiant de l'utilisateur, je pense. C'est l'identifiant du user. Get foreign key name, c'est user ID, donc c'est la foreign key, donc c'est ça vers quoi on va devoir chercher. Et ID, c'est la colonne associée, donc c'est la colonne de user qui contient cette clé. Donc je pense que ça, on n'en a pas besoin parce qu'on a directement la valeur ici. Donc si on a directement la valeur, on n'a pas besoin du local key name, on ne va pas faire de requête de toute façon dessus. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir créer il faut récupérer le foreign model, donc la relation, on va dire, et à partir de ce foreign model, donc par exemple, nous, ça va être free services, là, dans ce cas-là, donc le freeservice.php, cette chose-là, on va devoir faire une requête. Donc. Comment on récupère une instance du foreign? Alors on fait this related new instance. Donc je pense que c'est ça. Mais this related, est-ce qu'il est public le related? C'est ça la question que je me pose. Relation, related, donc related il est protected, mais il doit avoir un get related ici. Donc effectivement on a un get related. Donc si je fais un DD de
relation get related, new where, donc là ça va être foreign key, est égal à relation get parent key, get. Alors là c'est un petit peu moche parce que c'est tout sur une seule ligne. Est-ce que ça fonctionne? Je ne pense pas. Hein. Oh si, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Cette partie-là a l'air de fonctionner, donc c'est intéressant. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers qu'il va falloir qu'on gère. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer la relation, le related, on va pouvoir le récupérer ici, parce que de toute façon, ce sera toujours la même chose. Et ici, on va pouvoir utiliser le related. Hop. Donc related, where. Hop. On va mettre ça sur plusieurs lignes pour qu'on puisse le voir. Donc on va récupérer le related, donc c'est le free service, ou le foreign key name, donc là ça va être par exemple user ID, et là ça sera 1 dans notre cas. Ensuite on get, et donc ça va nous donner les related models. Donc ça va donner les related models. Ensuite, on va devoir, du coup, à partir de ces related models, donc ça sera tous les free services, on va devoir les set dans notre modèle. Donc là, on va pouvoir faire this model, set relation, segment, related models. Et on doit également set l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire related models, each. Donc pour chacun des modèles associés, on va set relation. Alors il va falloir set l'inverse, this model. Donc ça c'est pour faire l'inverse. Donc il nous manque l'inverse de la relation. Donc pour faire l'inverse de la relation, on a ici la relation. Donc ici la relation, on peut faire un... Comment on faisait ici? On récupérait l'inverse, tout simplement. Donc là on a la relation inverse. Ou alors je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de le mettre là, on peut juste le mettre ici. Relation flèche inverse, this model. Ok. Donc là on set sur user, donc ça c'est user, on set la relation segment, c'est free services avec les free services qu'on vient de récupérer ici grâce à ça. Et ensuite on prend tous les free services, pour chacun on va set la relation inverse qui va être user, et on va set le this model, donc le modèle user. Ok. Je vais commenter tout ça pour le moment et on va tester, voir si on a bien fait les choses, si on a un problème, si on a quelque chose qui pose. Alors il y a sans doute des problèmes. Hein. Donc là, app user invoice. Donc on essaye de récupérer ici en deuxième, quand on fait le deuxième tour de boucle. Dans ce cas-là, on essaye de récupérer le deuxième segment qui est invoice. Et dans ce cas-là, on ne veut pas l'appeler sur this model, on veut l'appeler sur le modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire modèle est égal à this modèle, ici. À la place de faire this modèle, à chaque fois, on va faire modèle. Je me demande même si je ne peux pas faire quelque chose modèle or models. Parce que le problème, c'est que ça peut être aussi une collection, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est toujours une collection. Ici, on va faire collection wrap. Comme ça, on est sûr que c'est toujours une collection et on ne s'embête pas après, derrière, avec ça. Donc là, models, collection wrap, this models. OK. Donc ici, on va récupérer le premier. Donc on va récupérer le premier élément. Segments. OK. Donc ici, ensuite, on récupère le chose. Ça, c'est bon. Où est-ce qu'on a d'autres models? Donc là, à la place de faire models cette relation, on va faire models each cette relation. Donc pour chacun des modèles, parce que maintenant c'est une collection, c'est pas une collection avec qu'un seul élément, mais c'est quand même une collection. Related model each set relations models. Alors le petit problème, c'est que ici, le modèle, c'est toujours une collection. Donc je pense qu'on va mettre une collection de...
on va mettre une collection de users. Par exemple, si on va set la relation inverse, ça va être une collection de users. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le modèle initial et on va garder un modèle qui est au pluriel et qui va nous permettre de faire les différentes actions. Donc là, le modèle ici, c'est celui-là. Donc là, c'est le base modèle. Celui-là, on peut l'appeler models or models. Donc, quand on set la relation inverse, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les deux. D'ailleurs, je vais être cohérent avec ma pratique de utiliser les underscores. Ok, donc on a models or models et on a models qui est forcément une collection, donc ça me permet de simplifier ensuite le code derrière parce que du coup on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que c'est une collection ou pas dans ces différentes choses là. Il n'y a que ici on utilise models or models parce que ici on s'en fout que ce soit une collection ou pas. De toute manière on veut set vraiment, si c'est pas une collection on veut set pas une collection, si c'est une collection, si c'est une collection on veut set une collection. Donc là comme ça on est correct à ce niveau là. Et ensuite à la fin de cette boucle, ou plutôt ici, on va dire que model c'est related models. Et models or models, c'est collection wrap related models. Donc ça me paraît correct. On va voir si ça fonctionne. Alors ça ne fonctionne toujours pas. Donc on va faire un dump de models first, get class et de segment pour en savoir un peu plus. Pour voir un peu ce qui se passe. Donc d'abord on a app user puis free user. Ensuite on a app user invoice. Et là on a une erreur. Alors pourquoi on a toujours app user à ce niveau-là? Pourtant j'ai bien cru. Ici on set le modèle. Je me demande si c'est pas un problème qu'on est dans le if et du coup il l'écrase pas. Hop, on va refaire un dump ici pour voir un petit peu. Donc là on a bien récupéré une collection ici. Par contre, quand on remonte dans la boucle, on repasse, il y a un use. Ah mais j'ai fait models au pluriel. Ici. Non. Models or models. First. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise models au pluriel. Certains endroits. Oui, en fait, ici, c'est models au pluriel. C'est juste ça l'erreur que j'ai faite. Ici, c'est models au pluriel. J'ai pas suivi mes choses. Non, en fait, c'est complètement débile. C'est ça. Je m'embrouille moi-même. Ok, donc ça, c'est notre, quel qu'il soit, c'est notre related models. On ne sait pas si c'est une collection, on ne sait pas si c'est un seul modèle. En tout cas, voilà, c'est notre related models et c'est ça qui nous importe. Ensuite, on a nos models qui sont la collection wrap. Ok, c'est pour ça que j'ai fait une erreur. Donc là, on voit bien qu'on a la symétrie autour de nos deux choses et ça devrait mieux fonctionner. Ok, donc on a d'abord user free services. Et là, on a un nul ici dans getClass, models first. On a un nul parce qu'on n'a pas de invoice. Du coup, là, on va avoir la même erreur qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir invoice on nul. Donc, on va faire la même solution que tout à l'heure, c'est if models is empty, break. Donc, si on est vide, on s'arrête directement et on ne va pas faire la suite. Ok, donc on a déjà réussi à faire un succès. Non, on n'a pas fait un succès du coup. Unknown relations belongs to. It works to. Et dans it works, on n'a fait qu'une seule requête à la place de 2. Alors pourquoi on n'a fait qu'une seule requête à la place de 2? C'est une bonne question. Donc on va dump les queries pour en savoir un peu plus ici. Donc on n'a fait que free services, on n'a pas fait services tout court. Ce qui est étrange. En fait, ça doit être fait ici. Parce qu'à chaque fois qu'on revient dans les relations de base, on repart du modèle de base également.
Donc là, c'est le deuxième tour de boucle, on va partir sur services et du coup, on va voir là, ça à ce niveau-là. Ok, donc là on est bon, on est passé le premier paramètre, on est passé la première relation, donc c'est parfait. Donc là on voit aussi un peu l'utilité d'avoir des tests, hein, parce que on peut faire des petites erreurs. Là on peut modifier, on va dire avec confiance qu'on n'a pas fait d'erreur et qu'on a quand même bien chargé les choses et que tout a bien fonctionné. Ok, donc maintenant on a un belongs to qui est ici et qui va nous permettre de faire... Ok, on a un belongs to, il va falloir gérer le belongs to. Donc on va rajouter un else if. Hop, comme ça. Et c'est un else if relations type égale belongs to. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Donc dans ce cas, même chose, on va récupérer... Donc si c'est un belongs to, ça veut dire que... Là, si on était en as many, ça veut dire que related, ça veut dire que models, c'était un seul et unique chose. Maintenant, on va voir plusieurs models. On va pas pouvoir récupérer le foreign key ici. Donc là, ce qu'on veut, c'est récupérer les factures, je pense. On va quand même faire un dump de relations get foreign key name et de relations get parent key pour voir un petit peu ce qu'on a, comment on peut les tourner. Donc on va faire même un DD. Belongs to get parent key. Donc on n'a pas de get parent key sur belongs to. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on a des relations différentes. Enfin, on a des méthodes différentes. Donc match, update, associate, dissociate. Ok, donc ça c'est bon. Relations as increment, get child, get foreign key name, ça existe. Get owner key name. Get relation name, get relation. Get owner key name. Donc là, on a invoice ID et ID. On a récupéré les deux choses. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est que ici, notre DD de models or models, ça, c'est forcément une collection. Quand on a un belongs to, c'est forcément une collection parce que ça veut dire que est-ce qu'on peut faire un belongs to sur pas une collection? Potentiellement oui. Non, potentiellement oui. Je dis peut-être une bêtise. Pas forcément une collection. On va prendre models pour être sûr. Parce que models, on sait que c'est toujours une collection. On va récupérer, on va faire un pluck de get foreign key. Donc ça, ça va permettre de récupérer tous les identifiants. Hop. Donc ça sera une liste d'identifiants. Et ensuite, on va essayer de prendre le related. Donc le related, est-ce qu'il est toujours là? On peut faire un DD de related. Donc là, je pense que DD related, ça va être une invoice. Effectivement, c'est une invoice. Et donc là, la requête qu'on va faire, c'est related : where in get owner key name et IDs. Donc on va prendre where ID in la liste des IDs. Ensuite, on fait get derrière. Ça, ce sera related models. Et on va pouvoir set les choses comme on l'a fait ici. Donc si je fais comme on a fait ici exactement, donc si je copie-colle ces lignes-là, je pense qu'on va peut-être passer les tests, mais qu'on aura peut-être un bug, et du coup il va falloir qu'on résolve ce bug-là. Donc modèle each set relation, on inverse, on prend l'inverse de la révélation, et on set les choses. Ok. Je vais lancer PHP Unit, mais je pense qu'on va voir. On a fait 4 requêtes. Donc là, même chose. Je pense que Je pense qu'on a fait les 4 requêtes de base. Hein. Ok. Donc on voit, c'est pas tout à fait les mêmes requêtes. Elles sont toujours inutiles. Hein. Elles sont toujours inutiles ces requêtes. Invoice, c'est toujours une requête inutile. On a passé que des nuls, donc a priori il n'y a pas de problème. Mais on voit que c'est pas tout à fait le même système que Laravel parce que bah, du coup on n'a pas le 0 égale 1. Mais ça reste une requête inutile. Donc on va corriger ce problème-là tout de suite
pour ne plus avoir de requêtes inutiles à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si les idées sont nulles, donc on va filtrer les idées ici, pour enlever tous les nuls. Alors ici, on va filtrer aussi les zéros. Donc je peux marquer un petit cleanup, ou je vais rajouter add to do, et je vais dire filter only nuls. Alors pourquoi filter only nuls? Parce que voilà, les identifiants peuvent être aussi 0. Imaginons qu'on a un ID qui soit... Normalement, les idées commencent à 1, mais c'est potentiellement, dans une base de données, on pourrait avoir des idées qui commencent à 0, et le filter va aussi enlever les 0. Parce que 0 est considéré comme false en PHP. Donc il faudrait avoir un filter un peu plus complexe avec une fonction de ici pour dire is nul, mais pour l'instant, je vais faire quelque chose de très simple pour que le code reste très lisible à ce niveau-là. Donc il faut bien quand même penser plus tard d'avoir un is nul plutôt qu'un juste un filter comme ça pour être sûr que ça fonctionne avec tout. Ensuite, si if IDs is empty, donc si on est vide à cet endroit-là, donc si on n'a aucun identifiant, et ben dans ce cas-là, ça va être facile parce que related models, c'est une collection vide. On n'a pas besoin de faire de requête, on sait que c'est une collection, ce sera toujours une collection vide. Si on n'a pas d'identifiant à chercher, bah, il n'y a forcément pas d'utilité à faire la requête. Donc à ce niveau-là, normalement, on devrait résoudre notre problème. On n'a que 2 requêtes qui sont faites maintenant. Donc les 2 requêtes qui sont intéressantes et qui sont utiles. Ok, parfait. Donc je peux enlever ce DD là, mon insert count va passer. Et donc on a résolu notre problème qui était de faire 4 requêtes à la place de 2. Ok. Mais c'est pas pour autant que notre solution fonctionne. Parce que je vous rappelle qu'on a fait progressivement les choses. Donc là, on a fait que avec un user, sans rien du tout. Là, on a fait un user avec 3 services et un service ici. Mais pour autant, on n'a pas tout fait parce qu'il nous reste à rajouter des factures derrière et ça ne va pas être la même chose avec les factures derrière. Donc on va refaire un itworks 3. Et cette fois-ci, on va créer 2 factures. Donc invoice create. Donc on va créer 2 factures. Alors je ne sais plus ce qu'on avait mis dans les factures. Invoice table. Il y a juste un identifiant, un numéro. Donc il y a juste un numéro de facture à mettre. Donc là, ça va être une facture 001. Et on va créer une deuxième facture qui sera la facture 2. Et qui aura le numéro 002. Donc on a 2 factures qu'on n'utilise pas pour le moment. Et on va les associer au service. Donc là, on va mettre invoice ID, ça va être invoice 1. Elle aussi, ça va être l'invoice 1. Lui aussi, ça va être l'invoice 1. Et lui aussi, plutôt, ça va être l'invoice 1. Et ici, on va mettre l'invoice 2. Donc il y aura un free service qui sera dans la facture 2 et 3 services qui sont dans la facture 3. Alors c'est un peu débile d'avoir des factures pour des services gratuits, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. Donc cette fois-ci, on devrait avoir, alors dans le meilleur des mondes, on devrait avoir que 3 requêtes, une pour les free services, une pour les services et une pour les invoices, mais pour le moment, on va commencer en mettant 4 requêtes pour tester, voir que ça bien fonctionne les choses, si les choses fonctionnent bien. On va aussi faire un DD de queries ici pour voir les différentes choses. Donc on a bien fait 4 requêtes, et là, on a un petit souci déjà, on voit qu'on a un gros problème dans notre requête, c'est qu'on ne lui passe pas l'identifiant, on lui passe toute la facture. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Hop. Alors, pourquoi on a ça dans IDs? Get foreign key name. On va faire un DD de ça. Pour l'instant, le plug, pour moi, le plug devrait fonctionner, mais c'est bizarre. Donc là, on a bien invoice ID. Si je fais un DD de IDs ici, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je fasse un dump plutôt pour que ça apparaisse pour les différentes choses. Donc effectivement, on a tout l'ensemble. Ça m'étonne beaucoup là. Je comprends pas trop pourquoi on a ça. On va faire un get class là-dessus. On peut pas faire un get class parce que c'est un... On peut pas faire vraiment un get class parce que c'est une collection, donc je vais faire un map to array, ça permet d'avoir moins de bruit.
Je pourrais faire d'ailleurs un tout array tout court, mais faire un tout array tout court. Alors non, je peux pas faire un tout array tout court parce que j'ai encore ce problème de... Du coup, j'ai le problème de récursion qu'on avait. Alors, je l'explique pour ceux qui ne se rappellent plus dans la dernière vidéo. On a un problème de récursion. Le principal problème de ma solution ici, quand on set la relation inverse, c'est que ce sont les mêmes objets. Et il faut dire que quand on essaye de convertir ça en JSON, donc en chaîne de caractères ou en tableau, et bah, Laravel va récupérer le modèle associé et va essayer de le transformer en tableau. Et dans ce modèle associé, on a une relation vers le user. Donc du coup, elle va retourner dans le user, elle va essayer de le transformer en tableau. Et dans le user, on a une relation vers free services. Donc elle va aller dans les free services, elle va essayer de les transformer en tableau. Mais dans free services, on a user. Donc voilà, elle va essayer de transformer. Et du coup, on a une relation infinie à ce niveau-là. Et donc, on n'arrive pas à convertir ça en array. Donc c'est un petit peu dommage. Ça handicape un petit peu les choses. Donc ça complexifie le problème. Est-ce que je peux pas faire un first ici? To array? Non, to array, on aura le même problème avec le to array. Get attributes. On va faire un get attributes. Get attributes, ça ne retournera que les attributs qu'il nous faut. Ok. Donc là, on est bon. Un map. Ok. Donc là, le truc, c'est que dans invoice ID, on a quelque chose de bizarre. qui ne devrait pas être du tout comme ça. Pourquoi dans invoice ID, on a un numéro? Alors, je pense que c'est tout con. En fait, ici, on a juste oublié de mettre Flash ID. Et ça, c'est la magie de SQLite qui peut mettre tout et n'importe quoi dans sa base de données. Et qui nous a pas dit de problème, parce que invoice ID, ça, le type ne fonctionne pas du tout, hein, là, mais pourtant, ça a fonctionné. Bon, c'est bizarre. Ok, donc c'était pas un problème dans notre code, c'était un problème dans notre test. Et donc là, on a quelque chose qui est correct. Donc on a 1, 1, 2, 1, 1. Ok, parfait. Je vais enlever le dump pour que ce soit plus clair. Ok, donc on a fait 4 requêtes. On a récupéré les free services pour l'utilisateur numéro 1. On a récupéré les invoices pour les free services, donc avec l'identifiant 1, 1 et 2. Ensuite, on a récupéré les services pour l'utilisateur numéro 1. Et ensuite, on a récupéré les invoices pour la facture. Enfin, on a récupéré la facture numéro 1 qui correspond à celle du service classique. Donc là, on a bien fait nos 4 requêtes. Et normalement, du coup, notre test devrait être au vert si on enlève le DD. Donc, relation loaded user, relation loaded invoice. Donc ça nous fait la même chose. Et on est ouvert. Mais on a quand même un bug assez important, je pense. Et du coup, on va pouvoir le tester en faisant un autre for each ici. Non, on n'a même pas besoin de faire un for each en fait, parce que c'est juste free service invoice. Donc une fois que la facture est chargée, on veut vérifier, ici ça sert true. Vu que dans ce cas-là, on a des factures, je veux que invoice relation loaded free services. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tester que l'inverse est bien set. Invoice relation loaded free services. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Oui, c'est bon. Donc on veut vérifier que l'inverse est set correctement. Ça devrait être bon, ça devrait fonctionner. Ici, services. Et là, on a un petit souci, c'est que invoice, c'est une collection, ils nous disent. Donc déjà, on a un premier bug qui est un peu bizarre, qui ne devrait pas être le cas. Assert instance of. Expected, ça va être invoice class et free service invoice. Donc là, on peut juste rajouter cette petite chose-là pour vérifier que c'est bien une invoice et que c'est pas une collection qui est retournée. Et donc là, on remarque que ça nous retourne une collection alors que c'est une invoice qu'on voulait. Donc on a un petit bug, c'est pas celui que je pensais, mais on a un autre petit bug. Quand on set relations related models. Alors oui, c'est celui auquel je pensais, mais je ne le pensais pas dans ce sens-là. Ok, donc là, related model, ça va être la liste des factures. Donc là, ça va être la facture numéro 1 et la facture numéro 2. Le truc, c'est qu'il va falloir les redispatcher en fonction de chacun des... Vu que c'est un belongs to, vu que c'est une relation de type belongs to, ça veut dire qu'il faut pour chacun des modèles, il faut qu'on associe une seule facture. Donc c'est pas si compliqué que ça à corriger.
On va prendre cette partie-là. Donc pour chacun des modèles, on va set la relation. Et au lieu d'avoir related models ici, qui est forcément une collection, hein, on va récupérer, hop, use segment, related models. Donc ça, c'est aussi pour ça que j'aimerais bien avoir les arrow functions en PHP. Ce serait quand même génial de pouvoir enlever tous ces use et qu'ils soient faits automatiquement. Mais bon, peut-être dans PHP 7.4, on aura ça. Donc maintenant, au lieu de set toutes les factures, on va prendre la première facture qui correspond. Donc la première facture qui correspond, comment on choisit ça? Et bien ici, c'est relations owner key. Et modèle relations get foreign key name. Alors la même chose, c'est un peu plus complexe, on a un peu complexifié les choses. Comment on pourrait l'appeler ça? J'aimerais bien trouver des termes assez propres pour ça, mais c'est un petit peu compliqué. Donc pour cette partie-là, c'est ID column, par exemple, on pourrait dire ça. ID column name. C'est le nom de la colonne d'identification. Et ça, c'est foreign key name. Ça aide pas beaucoup. Ça change pas grand-chose au niveau de la compréhension, je pense. On va juste le mettre à part. Donc, on va juste mettre related model égale ça. Where, donc on va le mettre sur une seule ligne. Donc, where owner key name égale model foreign key name. Okay. Foreign ID égale ça. Je pourrais le mettre ici comme ça. Ça simplifiera un peu les choses. Ok, et là on va récupérer le premier qui correspond. Et donc là je vais mettre related model. Ok, donc ça on va devoir résoudre, on a résolu un problème je pense. Ici, voilà, on est ouvert. Mais on a encore des bugs, c'est dans l'inverse de la relation. Si je prends l'inverse de la relation, je pense qu'on est aussi pas bon, qu'on a aussi des problèmes à ce niveau-là. Free services, assert true. Comment on peut tester ça? On va faire this assert. On n'a pas besoin de faire un assert count. Donc là, cette facture-là, elle a combien de free services? C'est la question que je me pose. Donc, free service invoice free services. Et on a combien de free services? Donc ça, c'est la facture. Ça va être la facture... On ne peut pas trop savoir parce qu'on ne sait pas quelle facture c'est. On ne peut pas trop savoir parce qu'on ne sait pas quelle facture c'est. Donc c'est difficile à tester. C'est soit 2, soit 1. En fait, ce que j'aimerais bien tester, c'est que la facture numéro 2, actuellement, la facture numéro 2 ou la facture numéro 1, elles ont toutes les deux 3 services. Et c'est pas ce qu'on veut. On peut juste faire un assert not equals de 3. Free service invoice free services. Je pense que free services count. Donc on veut que le count soit différent de 3. Donc il est soit égal à 2, soit égal à 1. Actuellement, je pense qu'il est égal à 3. Voilà. Donc là, on nous dit qu'il est égal à 3, alors que normalement, nous, on ne voudrait pas qu'il soit égal à 3. Donc c'est pas un test ultime, on va dire, mais dans notre cas, ça peut faire affaire pour juste illustrer le problème et montrer que c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que ici, on set la relation pour tous les related models. Alors qu'en réalité, on ne veut pas faire ça. En réalité, on veut récupérer, pour chaque facture, on veut récupérer donc related models. On va faire un peu la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va créer une fonction anonyme ici. Related model. Hop.
Donc là, c'est pour chaque facture. Donc là, c'est pour chaque facture. On va set uniquement les modèles qui lui correspondent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer models. Ça sera forcément une collection dans ce cas-là. On veut que ce soit une collection qui soit set parce que c'est l'inverse d'une belongs to. Donc l'inverse d'une belongs to, c'est forcément une collection, même s'il n'y a qu'un seul élément. Donc on va pouvoir utiliser models. Et on va dire ici que ça sera models where relation get foreign key name. Donc là, on va faire invoice ID, where invoice ID. Donc on récupère tous les free services, where invoice ID est égal à. C'est un peu similaire à ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va prendre related model, sauf que ici, à place de get foreign key, on va être relation get owner key name. Tac. Et qu'on va pas avoir le first. Tac, tac, tac. Ici, il va être related models. Ok. Donc, on voit un petit peu la similitude. Ici, on va utiliser le get foreign key name pour récupérer vraiment la valeur. Donc ici, on utilise le get owner key name. Et ensuite, quand on fait le where, on utilise le get owner key name ici, on utilise le get foreign key name. Donc on voit l'inversion et donc on voit une certaine symétrie dans les deux bouts de code. Alors, ça reste pas super simple, mais bon. Et donc là, ce qu'on veut faire, related model, donc sur l'invoice, on set la relation related models, et donc ça me devrait être tout bon. Donc là, on devrait être à différentes 3. Donc on devrait avoir ce qu'il nous faut. Alors, on pourrait faire un test un petit peu plus complexe en disant genre invoice égale voilà, on fait juste un if. Alors ça rend le test beaucoup moins propre, mais bon. Si la facture est la facture numéro 001, hop, si la facture c'est la facture numéro 002, et donc là on va pouvoir tester les choses. Là on peut faire un assert equals. Donc la facture numéro 1, combien elle a de free services? La facture numéro 1, elle a 2 free services. C'est pas le bon, je regarde pas le bon. Free services, invoice ID 1, invoice ID 1. Donc elle a 2 free services, la facture numéro 1. Donc là, ça sera égal à 2. Donc là, on peut faire directement en fait un assert count, ça devrait fonctionner. OK. Et la facture numéro 1, elle a un seul free services. Donc ça, on va pouvoir le copier-coller ici. À la place des free services, ça va être service. La facture numéro 1, elle a combien de services? La facture numéro 1, elle a un service. Et la facture numéro 2, elle a 0 service. Donc là, on a un petit peu complexifié le test, mais au moins on est sûr qu'on a bien les bons chiffres au bon endroit. Ok, et tout est vert, donc on a bien nos systèmes. On va juste tester ici que si je mets 2, ça s'exécute bien. Alors ici, celui-là, il ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de facture numéro 2 à cet endroit-là. Si je mets 2, c'est toujours bien de tester quand même. Voilà. Donc ici, ça fonctionne bien. Ok. Donc là, ça fonctionne bien ici. Et celle-là, vu qu'il n'y en a pas, on ne peut pas tester en fait, vu qu'il n'y a pas de facture numéro 2 dans les services. Mais ça nous illustre un problème assez important. C'est que ici, ce que j'aimerais bien, c'est que les deux soient chargés. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Je pense que cette assertion-là, pour la faire passer ici et la faire passer ici, du coup, ça va être un peu plus complexe. Donc là, si j'essaye ça, hein, ça va bien sûr échouer. Hein, on a asserting false 3, ligne 129. Donc ligne 129, c'est cette ligne-là, celle qu'on vient de rajouter. Donc en fait, c'est quand on charge
les factures pour l'inverse de quelque chose, et ben, il faut aussi qu'on charge la facture originale. Et ça va être lié au fait de passer ici de 4 à 2, je pense. Je pense que ça va être le même système. Switch to 2 queries. Tac. Ici, on va mettre un autre to do. Fix this. Donc là, on a quand même des choses qui fonctionnent un petit peu mieux. Mais bon, on va quand même retester que ça passe bien avant d'arrêter. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a déjà fait une bonne vidéo. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été vues. Donc on a encore ça à tester, enfin ça à rajouter comme fonctionnalité pour qu'on charge vraiment bien tous les inverses, même pas ceux qui sont, enfin pas que ceux qui sont dans la liste, mais aussi vraiment les inverses, enfin les autres inverses. Il faut aussi qu'on améliore passer à 2 requêtes à la place de 4, parce que là on fait toujours 4 requêtes, c'est pas switch to 2, c'est switch to 3. Il faut quand même qu'on fasse une requête pour les invoices. Mais on a en fait 2 requêtes pour les invoices, alors qu'on ne pourrait en faire qu'une seule. On pourrait faire une seule globale et ensuite redispatcher en PHP. Donc ça aussi c'est une petite optimisation qu'on peut faire. Mais on a quand même bien amélioré les choses, je pense. On a quand même corrigé pas mal de bugs. On a peut-être complexifié aussi l'implémentation, mais on a une implémentation qui est maintenant propre à nous, qui fonctionne bien. Alors elle fonctionne sans doute pas dans tous les domaines. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des idées de choses qui pourraient pas passer, qui sont cassées actuellement. Je pense que ici, notre relation as-many, elle est vraiment très très simple et elle ne fonctionne pas si on a plusieurs users. Alors je m'explique, si ici on essaye de eagerload une collection d'users à la place, je pense que là ça casse déjà. Donc ça c'est aussi une autre chose qu'on pourrait tester. Je peux même le mettre un petit peu en to-do quelque part, par là. To-do, add test with collection of users. Donc les as-many sur une collection, je pense que ça ne fonctionne pas actuellement. Parce que tout simplement ici on fait des choses dans la partie as-many, vous voyez c'est beaucoup plus simple que la partie belongs to, alors qu'en fait ça devrait être de la même complexité je pense. Il devrait avoir exactement les mêmes concepts. Ici cette relation et cette relation là sont beaucoup trop simples, en fait il faut refaire des where derrière pour être sûr que je pense que ça fonctionne aussi avec les collections. Mais dans tous les cas on a quelque chose qui paraît correct pour le moment. On peut tester aussi notre partie ici. On faisait 9 requêtes, est-ce qu'on a diminué? Alors, je ne sais pas si on a diminué, non on n'a pas diminué. Ce qui m'étonne pas, parce qu'en fait la seule optimisation qu'on a faite aujourd'hui, à part avoir vraiment découpé les choses, c'est de ne pas faire les requêtes quand c'est nul. C'est la seule chose qu'on a enlevée, en fait. On n'a pas fait d'autres optimisations que ça. Et donc vu que là les invoices sont pas nuls, on n'a pas d'amélioration à cet endroit-là. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo et qu'on reprendra dans un épisode 3 pour faire les dernières optimisations qui nous manquent, c'est-à-dire faire 3 requêtes à la place de 4, ne charger qu'une seule fois, ne faire qu'une seule requête sur la table invoice et ne pas faire 2 requêtes sur la table invoice, ainsi que de fixer ce problème-là avec les as-many sur plusieurs, où je pense qu'il y a aussi des petits bugs à illustrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, du coup, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.